a besoin de se reposer pour avoir l'esprit lucide. Et voilà, parce que c'est une épreuve qui a été digne d'un marathon. Et c'est très éprouvant. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu par Yaël Braun-Pivet, par les gens que vous avez rencontrés? Je ne sais pas si on a entendu parler politique, moi j'ai jamais fait, je ne sais pas si vous entendez, mais en tout cas on a porté ce qu'on devait porter. Voilà, les choses pour que la France agricole aille très bien, aille mieux et très rapidement par des choix politiques. Ils l'auront entendu ou pas, c'est leur problème, la balle est dans leur camp, maintenant c'est à eux de faire, c'est pas à nous. Mais... Allez vous reposer parce que vous êtes des paysans si vous voulez. Comment vous dire, moi là vous voyez il y a des choses qui sont pénibles parce que nous sommes des paysans. Et être infiltrés par des courants de pensée qui font ce qu'ils veulent en dehors, mais ici c'est un monde agricole. Donc nous on a besoin de nous reposer. C'est assez insupportable d'entendre des choses pareilles. Excusez-moi 2 minutes. 2 minutes. Simplement. S'il vous plaît. Ici, c'est la cause paysanne qui s'exprime. Hein. C'est pas des combats politiques. Hein. C'est le combat de la CR. Monsieur, est-ce que vous pensez pas que déjà le Mercosur s'est plié finalement? On a eu des injonctions qui nous ont dit mais non, continuez le combat. Non, le Mercosur s'est plié, c'est un écran de fumée. On peut l'entendre dire par tous les politiques qu'on a croisés. Oui, le combat du Mercosur il est perdu. Mais le combat du protectionnisme, il s'ouvre à nous pour qu'on ait encore une France agricole demain qui soit en capacité de produire avec des paysans qui gagnent dignement leur vie. Oui, mais vous dites que c'est pas un combat politique. En même temps, est-ce que ça doit pas passer par le Frexit? Le Frexit aujourd'hui, d'abord, je ne sais pas si c'est du Frexit, du Brexit, j'en sais rien de ces questions-là. Moi, ce qui m'intéresse. Tant que vous ne restez pas dans l'Union Européenne, est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que c'est moi qui vais décider de la sortie ou pas de l'Union Européenne? Non, mais c'est une question. Moi, je suis syndicaliste agricole. Monsieur, c'est une question. Moi, je suis syndicaliste agricole et on doit trouver des solutions pour nos paysans au niveau de l'Hexagone. Aujourd'hui, la situation elle est urgente. Le Brexit ou être dans l'Europe ou compagnie, c'est pas le sujet du moment. J'ai pas d'avis sur le sujet. Je ne l'ai pas analysé. On ne s'est pas penché dessus au niveau de la coordination rurale. Aujourd'hui, on est sur un marché européen qui est certainement pas équilibré. Et vous savez, aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est le franco-français. Donc si on sort, en étant très honnête, si on sort de l'Europe, ça ne réglera pas le problème franco-français qui aujourd'hui est plus compliqué que le niveau européen, parce que la vérité, elle est là aussi. Je viens d'arriver, un mot sur ce qui s'est dit avec Yaël Braun-Pivet. Parce que Mme Rousseau n'avait pas l'air satisfait de son rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que vous êtes senti entendu? Écoutez, je vous dis, on porte des doléances, ça fait un moment qu'on ne croit pas à l'action immédiate des politiques. Mais vous continuez à les rencontrer? Écoutez, on a demandé, pour sortir de la crise où aujourd'hui vous avez des paysans, à rencontrer, à exposer nos doléances. On est monté, porter nos doléances, on a tenu parole. On est venu, on voulait venir de façon pacifique, porter nos doléances au président du Sénat et à la présidente de l'Assemblée nationale. Elles ont été posées, à eux d'y répondre. Comment ça va se passer maintenant? C'est quoi la suite après cette rencontre? La suite après cette journée de blocage, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Écoutez, les annonces doivent être faites par la ministre de l'Agriculture. On verra ce qu'il y en est. Eux, en tout cas, ce qui a été prévu, c'est que il y a des journées consacrées globalement à la problématique agricole et comment c'est l'un des responsables de la par l'évaluation des politiques publiques, parce qu'il faut quand même que vous sachiez qu'il n'y a jamais été fait une évaluation des politiques publiques, en particulier agricoles, en France. Donc on fait des politiques, mais il n'y a pas d'évaluation de voir si ça marche ou pas et comment on fait justement pour qu'elles fonctionnent et qu'il y ait du résultat. Donc ça, c'est un engagement qui a été pris. Je ne crois pas que ça fasse un miracle, c'est déjà une première marche en avant. Mais vous dites que vous attendez d'avoir les mesures par Yaël Braun-Pivet. Est-ce que ça vous a satisfait les discussions avec les représentants politiques que vous avez eu aujourd'hui? Nous sommes des éternels insatisfaits à la coordination rurale. Donc on verra les annonces qu'ils vont faire. Mais pourquoi ils vous ont promis de faire des annonces? On pense qu'on est... Je ne sais pas les annonces qu'ils vont faire. Je n'en sais strictement rien. C'est pas moi qui leur tiens la main. Je ne suis pas co-gestionnaire. On verra ce qui sera fait. Donc s'il n'y a pas d'annonce, il se passe quoi? Je viens déjà de le dire. D'abord, on se replie. On analyse les annonces en étant reposées loin de là. Et surtout, la pression policière s'arrête auprès de nos paysans. On récupère nos tracteurs. Les gardes à vue s'arrêtent. On rentre tous ensemble se reposer dans la bordure parisienne et on verra, suivant les annonces, ce qu'on fera, parce qu'il faut qu'on en parle entre nous.